3 balles dans le dos, et avec elles, la fin d'un espoir. Octobre 1993. Pendant un demi-siècle, il n'y a eu que du sang, des explosions, des bombes, des guerres. Mais un jour à Oslo, 2 ennemis ont accepté de se parler. Arafat, le dirigeant de l'OLP, et Rabin, à la tête du gouvernement israélien. Il y a eu une poignée de main, un accord, un plan pour construire la paix. Mais signer, ce n'est pas suffisant. Et la haine, elle, ne signe pas. Octobre 1993. À Gaza, on fête l'accord. Les enfants dansent, on chante le nom d'Arafat. À Tel Aviv, on a du mal à y croire, mais on espère. Après une décennie de guerre, une paix semble enfin possible. En Cisjordanie, le Hamas dénonce la trahison. Pour eux, Arafat a vendu la Palestine. À Hébron, une première bombe explose. À Tel Aviv, une autre. Les attentats reprennent. La violence n'a pas disparu, elle a juste changé de visage. Et en Israël, la colère monte aussi. Des pancartes apparaissent dans les manifestations. Rabin traître, Rabin égale Hitler. Des extrémistes juifs crient que l'État est en train de se suicider. Mais Rabin avance. Il tient bon. Il y croit. Lui, le militaire, veut croire à la paix. Le 4 novembre 1995, place des Rois d'Israël à Tel Aviv, un rassemblement pour la paix a lieu. Rabin monte sur la scène, il parle, il sourit, puis il descend, il salue la foule et tourne le dos. Un homme s'approche. 3 balles dans le dos, Rabin s'effondre. À l'hôpital, les médecins ne peuvent rien. Isaac Rabin est mort, assassiné par un extrémiste israélien opposé aux accords. La nouvelle fait le tour du monde. Certains pleurent, d'autres se taisent, et certains se félicitent. Après Rabin, c'est Shimon Peres qui prend les rênes. Il tente, tant bien que mal, de sauver l'accord, mais le cœur n'y est plus. Dehors, les attaques se multiplient, dans les bus, dans les rues, à Jérusalem, à Tel Aviv. La peur redevient quotidienne. Et l'opinion bascule. En 1996, un homme opposé aux accords prend le pouvoir, Benyamin Netanyahou. La peur a gagné, et l'accord d'Oslo meurt à petit feu.